Kyle était un épée talentueuse, qui est devenu un héros et a vaincu le roi démon. Mais dans le processus il a perdu tous ceux qui se souciaient. Mais quand un mystérieux cristal l'envoie, 4 ans dans le passé, il s'entraîne pour devenir le plus fort, afin qu'il puisse réécrire son sort. Sur le continent de Londres, 2 forces opposées vivent à droite. Il y a l'espèce bénie par le dieu de la lumière, qui inclut les nains et les elfes humains. Et à gauche il y a des démons. Vous êtes bénis par le dieu des ténèbres. Ces 2 forces se sont toujours battues. Pendant des milliers d'années, mais il y a 300 ans, un roi démon plutôt paisible a pris le trône, et a arrêté toute agression envers les humanoïdes, humains, et d'autres espèces se sont habituées à cette paix temporaire, et il n'était pas prêt à changer les choses. Au 5e mois de 2826, un nouveau démon du démon a pris le trône et sous son commandement, l'armée de démons a lancé une attaque entièrement sortie contre les humanoïdes, qui serait plus tard appelée la Grande Invasion. L'invasion impitoyable a détruit de nombreux royaumes humanoïdes, rapidement, et même le plus grand empire ne pouvait pas se protéger. À mesure que la situation devenait encore plus désespérée, les humanoïdes ont décidé de prendre une mesure désespérée, en mettant en commun leurs forces restantes, et engager les démons dans une guerre toute ouverte. Pendant que l'armée se battait contre l'armée de démons, et ses généraux, un groupe de leurs guerriers les plus forts, ont été envoyés pour infiltrer le château du roi du démon, et l'assassiner. Kyle est le chef de l'équipe d'assassinat, qui inclut son meilleur ami, Theron and the Elf Mage Erza. Comme il court dans un couloir, une explosion les sépare soudainement, et tue les soldats au hasard avec eux. Theron se blesse de l'explosion. Mais comme il voit 2 démons, la garde debout devant un enchaîné démon féminin, il se rend compte qu'il devrait les tenir occupés. Pour le bien de leur mission, il dit à Kyle et Erza d'aller de l'avant, parce qu'il les rattrapera, après avoir fini ici, et Kyle sait que son ami prévoit de sacrifier sa vie pour arrêter les 2 démons, tandis que Theron combat les 2 démons seuls. Kyle et Erza atteignent la salle du trône. Kyle avance un jus de roi super concentré, afin qu'il puisse combattre à plein potentiel, et Erza a l'air triste, parce qu'elle sait qu'il va perdre la vie. En raison des effets secondaires du médicament, après la fin de ses effets, Kyle ouvre ensuite la porte à la salle du trône, et trouve une pierre précieuse, éclatante au milieu. Il est curieux à ce sujet, alors, il décide de le vérifier, quand soudain, Erza l'avertit qu'une attaque vient d'en haut. Kyle parvient à bloquer certains des orbes sombres avec son épée, mais il est touché par les autres, le forçant à genoux ensuite. Un orbe plus grand et plus menaçant vient vers lui, bien qu'il ne puisse pas bouger, mais Erza s'approche pour le défendre. Elle utilise une barrière magique pour se protéger, mais l'orbe le pénètre et commence à la consommer. Ursa sourit juste à Kyle une dernière fois, avant qu'elle ne soit effacée de l'existence, et à ce moment-là, le roi démon descend du plafond. Kyle se lève pour lui faire face, transformer sa rage en puissance, et il charge devant, slashing les orbes sombres envoyés par le roi démon. Cependant, il ne peut faire aucun dégât, parce que le roi démon est protégé par une couche dense de mana. Kyle est obligé de prendre du recul, à cause de l'attaque impitoyable du Demon King, et il se cache derrière un pilier. Le roi démon utilise simplement l'orbe vide pour manger le pilier lui-même, quittant Kyle aucun endroit pour se cacher. Il est repoussé et gravement blessé par les orbes sombres. Et puis il demande l'AI, chatbot, dans la pierre magique de son épée, à propos de l'étrange attaque plus tôt. La version améliorée d'Alexa lui dit que c'était un débloquable, magie de haut niveau qui détruit tout ce qu'il touche. Kyle se rend compte qu'il ne peut pas gagner, à moins qu'il ne soit prêt à jeter sa vie. Et il dit à Alexa de libérer la puissance de la pierre précieuse. Alexa obéit à son commandement et à la puissance de la pierre précieuse couvre Kyle dans une aura brillante, que automatiquement repousse toutes les attaques du roi démon. Il se précipite à toute vitesse, briser la lame du roi démon, et le poignarder par la poitrine, mais le roi démon contre-attaque, et lui contribue aussi une blessure mortelle. Kyle continue de faire avancer, jusqu'à ce que la pierre magique et son épée se brisent, mais cela a suffi à détruire le roi démon, qui explose en un tas de plumes noires. Kyle pense que c'est enfin fini. Et maintenant il peut mourir en paix. Il pense à comment tout, il a toujours voulu protéger, est maintenant parti, y compris sa famille, ses amis, et même la fille qu'il aimait. Il tombe au sol. Mais alors une plume sombre tombe à côté de lui et disparaît. Et le moment suivant, la pierre précieuse magique commence à briller. Kyle se lève et se rend compte que, si le cristal devient incontrôlable, les résultats peuvent être désastreux. Il se lève et se dirige vers lui. Trébuchant à chaque pas, il attrape le cristal magique, et soudain, un cercle magique apparaît autour de lui. Quand Kyle ouvre ses yeux ensuite, il trouve qu'il est dans sa chambre, et sa ville est toujours indemne. Il commence à pleurer en pensant que c'est un rêve, avant qu'il n'atteigne la vie après la mort, mais alors son amie d'enfance, Liz, vient dans sa chambre pour le réveiller. Elle s'inquiète quand elle voit Kyle pleurer. Mais il ne peut pas contrôler ses émotions en la revoyant. Il la serre étroitement. Et Liz, la chienne méprisable, devient rouge de l'embarras. Kyle ne sait pas qu'elle est réelle. Alors ses mains vont un peu trop loin au sud. Et puis il perd son équilibre.
se terminant sur Liz, pendant qu'elle est allongée sur le lit. C'est trop pour elle, de gérer, alors elle rejette Kyle. Et puis le frappe, avec un coup de poing bouleversant les côtes, cela le laisse halter. Elle crie sur lui pour au moins acheter son dîner, avant de passer à la deuxième base, et puis s'enfuit de la pièce. Ce n'est qu'alors que Kyle remarque qu'il peut ressentir de la douleur, ce qui signifie que ce n'est pas un rêve. Il remarque alors soudain que le cristal rouge, du château de démon, est toujours avec lui. Et il se demande ce qui se passe. Il trouve qu'il a l'air jeune, et n'a pas encore subi de blessure. Ce qui le confond plus, mais alors il commence, soupçonnant qu'il aurait pu revenir dans le passé. Il abat immédiatement l'idée. Parce que le voyage dans le temps est impossible, ou quelqu'un se serait présenté à la fête de Stephen Hawking. Soudain, il est distrait de ses pensées, à cause de sa faim, et il trouve un repas somptueux aménagé pour lui. Il sait que Liz l'a cuit, parce que ni lui ni sa mère ne peuvent cuisiner, et il est content de la voir, puisqu'il mange délicieux. Nourriture fait maison pour la première fois depuis des années, il trop mange, et termine le tout. Et quand son meilleur ami Terran arrive là-bas, il panique, il demande à Kyle s'il se prépare à battre Luffy, dans un concours alimentaire. Il est déçu, parce qu'il voulait aussi manger la nourriture délicieuse. Et Kyle lui demande brusquement la date aujourd'hui. Quand il apprend que c'est le 5e mois de l'année 2823, Kyle panique, parce que cela signifie qu'il est vraiment revenu au passé. Feron lui rappelle alors qu'aujourd'hui est son anniversaire, et il lui pardonnera d'avoir mangé toute la nourriture, comme son cadeau d'anniversaire pour lui. Taron décide de supplier Liz à faire de lui quelque chose à manger, et Kyle décide d'obtenir des réponses de la personne la plus compétente qu'il connaît. Il entre dans un magasin à côté de sa maison, et entre dans le sous-sol, qui était transformé en bibliothèque par sa mère. Dès que Kyle la voit, il se souvient du traumatisme qu'il a dû faire face quand il a vu son cadavre dans le passé, mais s'en sort quand elle lui parle. Kyle dit à sa maman qu'il a une question liée à la magie, et puisqu'elle est l'une des poignées d'arc-mages dans tout le pays, presque personne ne sait plus sur la magie qu'elle. Sa maman est heureuse en entendant ça. Et puis Kyle arrive au point, demander s'il y a des sorts pour faire demi-tour. Elle lui dit qu'il y a des sorts, qui peuvent manipuler le temps, mais ils sont pratiquement impossibles à utiliser, en raison de l'énorme quantité de mana dont ils ont besoin. Elle dit que même le plus grand magicien de l'histoire, je ne pouvais pas faire reculer le temps d'une seconde. Et Kyle demande si ce serait possible. Si quelqu'un a utilisé un outil magique pour stocker le mana, sa maman lui dit que c'est une bonne idée. Mais rassembler cette quantité de mana prendra au moins 1000 ans, Kyle demande. Et si quelqu'un utilise le droit interdit pour transformer la force vitale des gens en puissance magique, et sa mère y pense profondément, dire que ce sera aussi inefficace. Elle croit qu'au moins, la moitié de la population du continent doit être sacrifiée pour générer autant de mana. Et en plus de ça, il n'y a pas d'outil magique qui peut stocker une si énorme quantité de mana. Cependant, il y a une exception. La maman de Kyle sort un livre, et lui parle du cœur du légendaire dragon divin, qui était autrefois utilisé par l'ancien Magic Kingdom de Zarless à prospérer. Cependant, la puissance du cœur du dragon finit par s'épuiser, et le royaume a été détruit, parce qu'il ne pouvait pas y faire face. Sa maman lui dit que le cœur du dragon peut stocker assez de magie pour retourner à l'heure. Mais il a disparu il y a environ 1000 ans, quand l'ancien royaume s'est éteint. Elle croit que les démons l'ont peut-être déjà trouvé, et Kyle ne peut pas révéler que sa théorie est juste. Plus tard, Kyle va dans son endroit préféré, pour surveiller sa ville, se demandant pourquoi le roi démon stockait du mana pour revenir au passé juste à ce moment. Lisa y arrive, et elle est toujours en colère contre le matin. Ses genoux et s'excuse en disant qu'il n'a fait que parce qu'il avait un rêve vraiment inquiétant. Ce matin, Liz se rend compte que le rêve l'a impliqué, et elle décide de pardonner à Kyle à cause de ça. Elle souhaite alors à Kyle joyeux anniversaire, et il est immédiatement rappelé l'invasion de l'armée des démons, qui a frappé sa ville natale en premier parce qu'ils vivent dans la région frontalière. Les démons ont brûlé leur ville au sol, tué tout le monde, et c'est ainsi qu'il a perdu Liz. Il a juré de se venger. Mais cette fois, il décide de la protéger. Et tous les autres qu'il aime, il déclare qu'il changera son sort. Et le sort du monde, peu importe ce qu'il faut cette nuit. Il note tous les événements majeurs, cela va arriver bientôt, pour l'aider à se préparer pour l'avenir. Mais il sait que ce n'est pas suffisant. Il pense qu'il peut commencer son voyage en reprenant sa formation, et se dirige vers les bois pour voir son niveau de compétence actuel. La première chose qu'il fait évoque une image mentale du roi démon, et essaye de combattre ses souvenirs de lui. Le Demon King se révèle être l'ami imaginaire. Le dernier boss et Kyle ressentent physiquement ses attaques. Quand il essaye de les détourner avec son épée, il ne peut pas suivre le Swift attaque du roi démon, parce que son corps manque de pratique. Alors il décide de se brouiller avec la magie. Pour compenser, il lance des sorts pour augmenter sa vitesse et son agilité, et constate que ces sorts sont beaucoup plus efficaces maintenant. Il n'y pense pas trop dur,
et se précipite directement vers le seigneur démon, qui agit comme un Stormtrooper au début, manquait tous ses coups, mais frappe ensuite Kyle avec une tire imprévisible. Kyle tombe au sol, réalisant que même avec une magie accrue, son corps ne peut pas suivre les compétences, et il a besoin de travailler dur s'il veut changer l'avenir. Pendant qu'il reprend son souffle sur le sol, Liz et Taren le regardent derrière les buissons, se demandant ce qui s'est mis en lui, parce qu'il y a seulement 3 jours. Il aurait abandonné il y a longtemps. Juste alors la maman de Theron, Layla, y arrive. Et après avoir vérifié avec Lisa et Theron, elle demande quel est le problème avec Kyle, parce qu'il semble, il s'entraîne pour combattre un peu de ridicule rapide et un ennemi fort. Liz répond qu'elle est également confuse à ce sujet, parce qu'il y a quelques jours à peine, Kyle était déprimé et non motivé. Et Theron peut confirmer que Layla dit que si un gars obtient soudainement une explosion de motivation, la raison ne peut être qu'une femme. Et Lisa est choquée d'entendre que la voir si choquée et jalouse, et que Layla reprend sa théorie, parce que si Kyle arrive à la 2e base avec une femme, ça doit être avec Liz bien. Elle ne comprend pas ça, et dans sa jalousie, elle marche directement à Kyle et attrape son col. Elle lui demande qui est la chienne avec laquelle il gâche, alors qu'elle commence à le secouer violemment, et à la fin, Kyle jette son petit déjeuner qui était principalement de la salade, à en juger par la couleur plus tard. Elle fait un délicieux déjeuner pour s'excuser pour son soudaine rafale de jalousie. Et tout le monde est content pour ça. Maintenant qu'ils sont tous rassemblés en un seul endroit, Kyle décide de leur demander qui a suffisamment d'influence pour attirer l'attention de plusieurs nations. Theron dit que n'importe quel roi peut faire ça, et la maman de Kyle dit que les prêtres les plus élevés de la déesse de la terre avoir une grande influence aussi. Layla pense un peu plus longtemps, et dit que le héros Randolph, qui a vaincu le Demon King il y a 300 ans, est également assez respecté, et toutes les espèces humanoïdes l'écouteront. Maintenant que Kyle a obtenu une réponse sur les personnes les plus influentes du continent, il se rend compte qu'il ne peut pas devenir roi, ou un prêtre de haut rang en 2 ans. Mais il peut devenir un héros, et puis il peut amener les humains à se préparer à la guerre. Plus tard dans cette nuit, Kyle étudie seul dans sa chambre. Quand Theron arrive là, il est surpris de le voir entouré de tant de livres, et lui demande s'il est sûr de devenir un héros. Kyle dit qu'il prévoit de travailler dur pour ça, et demande à Theron s'il a des idées qui peuvent aider. Theron lui demande juste d'aller tuer le seigneur démon, parce qu'alors il est assuré d'être appelé un héros. Mais Kyle lui rappelle que c'est Loki, le but final. Theron alors dit qu'un héros a besoin de force pour être reconnu. Mais Kyle pense que l'argent est plus important. Il explique qu'un héros ne prend pas de récompense, ou de l'argent pour aider les gens, mais il a encore besoin d'argent pour voyager et maintenir son équipement. Theron voit le point de son argument. Et puis, Kyle lui dit que la prochaine chose dont un héros a besoin est la connexion avec les riches et les gens puissants. Le 3e facteur à être un héros est la chance. Et Kyle dit que seules les personnes qui sont présentes, aux bons endroits au bon moment, avoir la chance de se lever et de devenir un héros. Il déclare qu'il est prêt à tout faire. Devenir un héros, et Theron dit que ce n'est pas quelque chose qu'un vrai héros dirait. Il sent que Kyle ne veut pas vraiment devenir le héros, et de devenir le héros n'est qu'un tremplin à un autre but. Kyle lui dit qu'il a raison, mais il demande juste à Theron de lui faire confiance. Theron lui souhaite la meilleure des chances, mais Kyle prévoit de l'impliquer bientôt dans ses plans. Il reprend ensuite de travailler sur sa stratégie pour obtenir de l'argent. Connexion et chance bientôt. Il dit à Layla, qui est aussi son professeur, qu'il part en voyage. Layla lui dit que c'est une bonne idée, et lui demande d'emmener son fils aussi. C'était le plan de Kyle depuis le début, et comme il remercie la maman musculaire pour lui avoir donné la permission, Theron demande si personne ne va demander son consentement. Peu de temps après, Kyle raconte à Liz son plan de partir, dans un voyage vers la capitale, et au-delà. Avant qu'elle ne puisse même dire quoi que ce soit, Kyle le fait clairement, qu'il ne va pas l'emmener. Peu importe combien elle plaide, elle se met en colère qu'il prenne Theron, et non elle. Quand elle s'entraîne également et assez forte, Kyle lui dit que les frères avant les Hu, et puis dit qu'il veut qu'elle reste dans un endroit en toute sécurité, parce que son voyage va être dangereux. Liz est sur le point de dire quelque chose, mais cette fois Kyle l'embrasse rapidement, la laissant complètement sans voix. Il promet que quand il revient, elle sera la première personne qu'il veut voir. Liz ne peut rien dire à ça, et elle lui demande juste de lui promettre qu'il rentrera à la maison en toute sécurité. Après cela, il se dirige vers le marché pour faire des achats. Avant de partir, Liz remarque un joli elfe au loin. Dès que Kyle voit son profil latéral, il reconnaît l'elfe nommé Erza, et se dirige vers elle. Ignorait complètement sa fille. Il atteint Erza et se souvient comment elle était sa fille principale. Après avoir perdu Lisa dans la vie passée, il se souvient d'une scène de leur moment privé. Quand elle lui a dit de l'appeler, utiliser son vrai nom quand ils sont en privé. Mais Kyle l'appelle accidentellement par son vrai nom. Excès de public. La fille elfe qui porte normalement le nom Erza
est surpris en entendant cela, parce qu'elle rencontre Kyle pour la première fois. Elle est prête à tirer son arme, et Kyle panique en réalisant ce qu'il vient de faire. Il attrape sa main pour l'arrêter, et puis utilise un sort pour l'endormir, parce qu'il connaît son vrai nom. Elle s'endorme dans ses bras, et comme Kyle se demande comment lui expliquer les choses, quand elle se réveille, il se rend compte qu'il a de plus gros problèmes à portée de main. Lisa se tient derrière lui, fumée avec rage parce qu'elle a attrapé ce crétin en tricherie quelques heures après avoir eu leur premier baiser. Il essaye de lui expliquer les choses, mais elle n'est pas prête à écouter quoi que ce soit, et déclare qu'elle viendra avec lui pendant le voyage, pour s'assurer qu'il ne se lasse pas pendant qu'elle l'attend de toute façon. Erza revient bientôt à ses sens dans la maison de Kyle, et elle est presque prête à le tuer. Elle demande comment diable connaît-il son vrai nom, parce que seule elle et ses parents le savent. Kyle ne peut pas lui dire qu'elle lui dira le nom. Elle-même dans 4 ans quand ils tombent amoureux. Alors il promet juste de tout lui expliquer plus tard. Ursa n'est pas satisfait de cela. Alors Kyle suggère, ils peuvent signer une demande de contrat. Cela l'empêche d'utiliser son vrai nom pour le mal. Ursa est choquée, parce que les humains normaux ne savent pas ce contrat, aussi, et elle demande à Kyle s'il est sérieux. Parce que s'il casse le contrat, il mourra, il lui dit qu'il est sérieux. Et prêt à former un contrat tout de suite. Mais elle lui dit qu'elle ne peut former que le contrat la nuit de la pleine lune, qui est à quelques jours. Elle dit qu'elle restera dans cette ville jusque-là. Mais Kyle l'étourdit, en disant qu'il part en voyage. Le lendemain, Ursa n'a pas d'autre choix que de l'accompagner. Alors Lisa étiquette également, pour empêcher un elfe de voler son homme. Le lendemain matin, comme Kay et sa fête sont prêts à partir, sa maman devient émotive, et son père est aussi là. Mais Kyle ne reconnaît presque pas son visage, parce qu'il n'est jamais là. Avec ça, les 4 d'entre eux partent dans leur voyage, et Kyle fondamentalement porte Erza à accepter de rejoindre son groupe. Il dit qu'ils se dirigeront vers la capitale plus tard, parce que d'abord, il veut se diriger vers les montagnes de la garde solaire, qui contiennent le donjon de la reine magique légendaire. Teron dit que c'est juste une légende. Mais Kyle sort une carte du donjon, disant que le donjon est réel, et la carte même souligne l'emplacement de la salle au trésor. Teron et Lee commencent tous deux à le pitié, pensant que quelqu'un a arnaqué Kyle en lui vendant une fausse carte, et il comprend pourquoi ils réagissent comme ça. Cependant quand Erza regarde la carte, et dit qu'il est fait de l'écorce du monde. Arbre. Utilisation d'une technologie qui s'est éteinte il y a 2000 ans, ce qui signifie que cette carte est la vraie affaire. Teron et Lise la croient. Kyle, immédiatement ennuyeux. Mais alors il remarque que la salle des trésors est trop loin. Et il faudra beaucoup de temps pour l'atteindre. Kyle leur dit de ne pas s'inquiéter, car il a un plan. Et son plan est de creuser un tunnel, pour atteindre la salle des trésors plus rapidement, tandis que Kyle et Teron font la fouille. Erza devient le maître d'œuvre. Leur ordonner de faire les choses correctement. Alors qu'ils prennent une pause la nuit, Lise a déjà préparé le dîner pour eux. En utilisant l'ours qu'elle a tué en utilisant ses mains nues, après quelques jours à creuser, ils sont presque sur le point d'atteindre la salle des trésors. Mais en voyant Kyle seul, Ursa décide d'avoir une conversation sérieuse avec lui. Elle veut savoir pourquoi il veut devenir un héros. Tellement mal et si c'est lié à la raison. Il connaît son vrai nom. Comme Kyle se demande s'il devait lui dire la vérité, il frappe la fin du mur, et ouvre la voie à la salle au trésor. Cela interrompt leur conversation. Et il dit à Erza de l'appeler et de louer immédiatement. Ils se dirigent ensemble dans la salle des trésors, et la pile d'or devient immédiatement la faine. Alors qu'il saute dans le trésor, et commence à crier comme un fou, Kyle avertit les filles de ne pas se présenter comme lui. Immédiatement après ça, il décide de laisser tout le monde s'occuper de l'or, et s'enfuit dans une pièce secrète, où se trouve le vrai trésor, qui est l'épée qu'il a utilisée dans sa vie passée. L'épée apparaît devant lui, sous la forme d'un esprit modeste, qui le loue pour avoir relevé divers défis. Et atteignant ici en toute sécurité, mais Kyle ferme la bouche, lui disant que ses amis l'entendront. Les humbles se craignent. Lui dire qu'il a besoin d'acheter son dîner, avant de devenir bizarre. Elle demande s'il sait même qui elle est. Et il ferme à nouveau la bouche, disant qu'il sait qu'elle est une arme, créée par la reine magique Seldonia, qui a gouverné le royaume magique de Zarles pendant son apogée. Il sait aussi que l'épée contient une partie des connaissances de la reine et conscience. Et l'esprit d'épée lui demande comment il peut savoir tout ça. Kyle lui dit qu'il lui dira tout bientôt. Mais maintenant, il doit se dépêcher et relever le défi final. Le Loli décide de jouer le long, et revient à la pierre précieuse sur la poignée de l'épée. Suivant Kyle ramasse l'épée. Et soudain, le Loli utilise ses capacités pour regarder dans son esprit. Elle lit les souvenirs de sa vie passée, et revient immédiatement dans sa forme humaine à nouveau. Demander si c'était tout réel. Kyle confirme que tout était réel, et il a le cœur du dragon divin avec lui. Tout de suite, le Sildonia modeste ne peut pas croire ce voyage dans le temps. La magie existe en fait, mais juste à ce moment, les amis de Kyle y arrivent à la recherche,
Il dit à Sidonia d'agir avec lui, parce que il ne veut pas encore que ses amis connaissent le passé, et elle accepte à contre-cœur. Tout comme Liz et d'autres y arrivent, Kyle commence à crier comment il a obtenu un légendaire épée intelligente nommée Sidonia. Et bientôt le Loli fait également partie du groupe. Comme elle mange des biscuits cuits par Liz, Sil répond aux questions des amis de Kyle. Elle leur dit qu'elle fait partie de la Reine Magique. Sidonia qui l'a laissée à l'intérieur de l'épée, pour juger les gens qui sont venus revendiquer son trésor. Elle dit alors à Kyle que, s'il n'avait pas été digne de prendre son trésor, elle aurait activé le piège final. Détruire le donjon et tout le monde à l'intérieur. Cependant, elle lui donne la permission d'utiliser l'épée pour l'instant. Elle lui dit aussi de prendre le sac magique, qui se connecte à la salle au trésor, afin qu'il puisse retirer le montant dont il a besoin. Après cela, il se dirige vers la capitale, et Kyle dit que maintenant qu'ils ont de l'argent, ils devraient acheter un équipement de bonne qualité pour eux-mêmes, et se dirige immédiatement vers le plus célèbre boutique d'armes dans la ville. La réceptionniste le salue froidement, et demande s'il a une référence de leur client établi. Et Kyle se souvient soudainement que cette boutique est un peu exclusive, et les nouveaux clients doivent déposer de l'argent. Avant de continuer, la réceptionniste lui dit que les frais sont de 10 000 pièces par personne, et Kyle lui donne simplement 5 000 pièces pour couvrir les frais de tous ses amis. La réceptionniste mène rapidement le groupe à l'intérieur, où le propriétaire du magasin Fezba les salue. S'il reconnaît immédiatement certaines armes, fabriquées par un célèbre forgeron pendant son règne, et commence à me japper sur la façon dont elle connaissait l'amorce d'armes. Personnellement, et il n'était même pas si bon, Kyle ferme sa bouche. Dire Fezba que la fille est vraiment imaginative, et puis il distrait Sil avec des collations. Kyle va voir la meilleure armure de la boutique. Fezba lui parle de l'armure, fabriquée à partir de plumes de cuir de dragon et de phénix. Expliquer comment c'est vraiment cher, à cause de ses matières premières, mais Kyle décide de l'acheter sans marchandage. Il dit ses amis pour acheter tout ce dont ils ont besoin pour le voyage. Devant. Et bientôt Liz achète un ensemble de gantelets, tandis qu'Erza achète une amulette avec une pierre spirituelle. Y achète aussi une armure. Puis commence à frapper à la réceptionniste, qui s'enfuit en pensant qu'il est un fluage. Après cela, Kyle demande à Fezba pour des pierres magiques. Et il lui montre qu'il y a une explosion. La magie stockée à l'intérieur. Kyle décide de le prendre, puis demande une pierre magique, qui sera plus efficace contre le reptile, comme des monstres. Le commerçant fait ressortir une pierre magique de Blizzard, et Kyle dit qu'il en prendra chaque morceau, il a en stock, avec chaque bouteille de potion de guérison. La panique de Facebook continue d'augmenter, comme Kyle continue d'ajouter des choses à son panier, et voir le paiement complet devant lui. Ampule de son esprit de toute façon. Après la virée shopping, Terrence s'inquiète de ce méchant. Des rumeurs à leur sujet pourraient commencer, mais Kyle lui dit qu'ils vont quitter la capitale. Demain donc les rumeurs n'ont pas d'importance. Terran panique en entendant que, et il décide immédiatement de frapper les barreaux, pour choisir des filles, tandis que Lisa et Erza décident d'explorer la ville ensemble. Alors veut aussi manger toutes les collations qu'elle peut. Mais Kyle l'arrête pour discuter de quelque chose d'important, en privé. Une fois qu'ils atteignent une chambre d'hôtel, Kyle lui demande si l'avenir peut vraiment être changé. Et Sil lui donne la théorie, sur la façon dont il est arrivé dans un autre univers quand il s'est rendu dans le passé. Elle dit que l'avenir ne sera pas exactement identique. Mais les grands événements resteront les mêmes. Comme la grande invasion démoniaque dans 3 ans. Cependant, l'avenir peut être modifié s'ils font un effort. Et ça suffit pour Kyle. Soudain il se rend compte que, depuis qu'il est venu dans ce monde, avec le cœur du dragon divin, la version de cet univers de la même devrait encore être avec le roi démon. S'il entend ses inquiétudes, et dit qu'elle a une théorie à ce sujet, elle dit que le plus tabou, le sort interdit, fusionne les âmes pour augmenter la puissance magique. Et ils ont essayé de le rechercher pendant son temps, mais ils ont mal échoué alors elle demande à Kyle de réfléchir. Qu'est-il arrivé à l'âme du Kyle de ce monde? Parce qu'il venait évidemment d'un autre monde. Il se rend soudainement réalise que son âme fusionnait avec l'âme du Kyle de ce monde. Et s'il lui dit qu'il a obtenu la fusion de l'âme, que les chercheurs les plus génies de son empire, je ne pouvais pas atteindre Kyle, se souvient que sa puissance magique avait considérablement augmenté plus tôt, et maintenant tout a du sens pour lui. Il demande s'il y a des effets secondaires de la fusion de l'âme, et elle lui dit que cela n'a jamais été fait auparavant, donc personne ne le sait plus tard dans la nuit. Liz et Erza partagent une chambre, et Liz va au lit en premier, pendant que le méchant elfe se baigne au clair de lune et sirote le vin. Elle commence à réfléchir à la façon dont ce court voyage s'est déroulé, mieux que ce à quoi elle s'attendait, et ses pensées finissent par être coincées sur Kyle. Elle se surprend en souriant. Pensez à lui mais alors soudain, elle se rend compte qu'ils ont dû faire une cérémonie spéciale, ce soir parce que c'est la nuit de la pleine lune. Pendant ce temps, Kyle est dans les bois, prendre son souffle après une séance d'entraînement intense. Il commence à parler avec Sil à quel point l'épée est géniale, et comment les autres épées mithril il a utilisées. Ne reste aucune chance contre ça. Sil lui dit que cette épée n'est pas faite de mithril,
Mais avant qu'elle ne puisse élaborer, Erza arrive en courant. Kyle lui demande pourquoi elle est si pressée. Et elle le rappelle qu'ils doivent faire l'application du contrat. La nuit de la pleine lune, afin qu'elle puisse protéger son vrai nom. Kyle se rend aussi compte qu'il l'a oublié. Et il dit qu'il devrait le faire une autre fois. Parce qu'il est vraiment fatigué en ce moment. Erza cependant, lui dit qu'ils ne peuvent pas retarder le rituel d'un autre mois, parce que son vrai nom est en jeu ici. Il accepte à contre-cœur et ensuite, Erza commence à dessiner un complexe cercle magique sur le sol. Le rituel qu'ils vont faire est généralement fait lorsque deux elfes se marient, et ils se proposent leur vrai nom. Tout en promettant d'être ensemble pour la vie, quand elle a entendu Kyle le suggérer, son cœur flottait et encore, je ne peux pas croire qu'elle va subir un mariage rituel avec quelqu'un qu'elle vient de rencontrer il y a un mois de toute façon. Une fois qu'elle a fini avec le cercle magique, elle réveille Kyle et lui dit de mettre son cul dans le cercle. Ensuite, elle active le cercle magique pour l'application du contrat. Et Kyle se souvient de la dernière fois qu'ils l'ont fait. Erza lui demande s'il jure de ne pas partager son vrai nom ou l'utiliser pour le mal. Et Kyle affirme, elle dit que le contrat est terminé avec cela. Mais Kyle se souvient qu'ils ont embrassé la dernière fois. Alors il l'embrasse soudainement. Erza aime le moment pendant une seconde complète. Avant d'être agitée, elle pousse Kyle, l'appeler un agresseur, et lui demander comment il osait l'embrasser. Il lui dit qu'il pensait qu'ils s'embrassaient pour sceller l'accord, mais Erza lui dit que c'est une chose de mariage. Kyle lui dit nerveusement que il devrait considérer cela juste un malheureux accident. Dans ce cas, et Erza snaps, l'attaquant avec la magie du feu. Le lendemain matin, Kyle et Erza ont sommeil à cause des incidents d'hier soir. Et Terran est somnolent parce qu'il essayait de ramasser des filles toute la nuit, mais s'est fait abattre par tous. Kyle l'ignore et se tourne vers Erza. Demande si elle va voyager avec eux, même après l'application du contrat terminé, et elle répond qu'elle n'a pas le choix, parce qu'il ne lui a pas dit comment il avait appris. Vrai nom encore. Kyle est content d'entendre ça. Mais alors, Liz le fait sortir de son délire romantique, en demandant pourquoi se dirige-t-il vers la ville d'Archon. Kyle panique, parce qu'il ne peut pas lui dire la vérité. Alors il dit que s'il peut vaguement deviner l'avenir, et elle lui a dit de se diriger bientôt vers Archon. Ils ont atteint la ville et par hasard. La princesse Milna de l'Empire Zergus est également là. Sur une entreprise officielle, les gens se rassemblent pour voir un aperçu d'elle, et Kyle et ses amis ont également rejoint la foule. Alors que Milna gagne le cœur de tout le monde, avec sa gentillesse et sa grâce, l'attention de Kyle est fixée sur son garde du corps Zentos, qui était l'un de ses amis proches dans la vie passée. Zentos le remarque également le regarder. Mais il ne prend aucune mesure sur le coup. Pendant ce temps, Syl demande à Kyle si c'est la princesse dont il a parlé plus tôt, et il affirme dire que la princesse Milna va mourir dans 2 jours. Plus tard, ils se dirigent vers leur chambre, où Kyle dit à Syl que Milena est là, pour lui rendre les condoléances au village, attaqué par l'Hydra monstre. Mais 2 jours plus tard, alors qu'elle se dirige vers un village voisin, son groupe sera attaqué par l'Hydra. La tuer, alors que tout le monde pense que c'était le malheur de la gentille princesse. Kyle pense que c'est le résultat d'une douceur, stupidité parce qu'elle n'aurait pas dû aller à l'endroit où un monstre attaquait les gens. Syl dit que ce pourrait être une tentative d'assassinat aussi, et Kyle se souvient qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles le demi-frère de Milna, le prince Karenos, était derrière la tentative d'assassinat, mais ils n'ont jamais été prouvés. Cependant, il se méfie du prince, parce qu'il est dans la ville en ce moment, mais il ne montre son visage à personne, parce qu'il est un perdant qui ne quitte pas sa chambre, tout comme vous tous bien. Kyle ne se soucie pas des raisons, parce que la seule chose qu'il veut, c'est sauver la princesse, et être reconnu comme un héros. Dès le début de sa carrière, Kyle dit que s'il veut être reconnu comme un héros, il a besoin de le rendre vraiment naturel et biologique. Quand il se précipite pour l'aider à ce moment-là, Terran vient dans la pièce en disant qu'il ne pouvait rien découvrir sur la princesse. Calendrier de douceur. Kyle lui demande pourquoi regardait-il ça en premier lieu, et le dispo hopeless romantique répond qu'il veut sauver la princesse du danger. Et commence des étincelles de romance entre elles. Kyle se sent déçu de lui-même, parce qu'il avait la même idée que son ami Dimwit. Terran lui dit de faire la queue, parce qu'il a d'abord appelé des dibs sur Milna, mais Kyle l'assure qu'il a déjà plus de chiennes qu'il ne peut gérer. Il révèle que Milna est en fait en danger. Et encore une fois, utilise la capacité de prophétie des seuils comme source, Ferron le croit complètement, et déclare qu'il continuera de suivre la princesse autour. Il est assez confiant dans ses capacités à traquer les femmes. Et Kyle espère que cet idiot ne gâche pas ses plans. Le lendemain, le convoi de la douceur quitte la ville. Kyle et ses amis la regardent avec impatience des buissons. Les filles se demandent comment ils peuvent suivre le convoi de la princesse, sans être remarqués, pour la sauver du danger dans lequel elle est censée être. Et s'il leur dit qu'elle l'a couvert, elle se transforme immédiatement en faucon, surprenant tous ceux qu'elle explique
qu'elle est juste la pierre précieuse de l'épée de Kyle. Et son corps est une projection faite en utilisant la magie, alors elle peut facilement modifier sa forme. Elle vole ensuite au-dessus du convoi de Milna, et Kyle et d'autres peuvent voir ce qu'elle voit. À travers la pierre précieuse sur l'épée, ils sont tous distraits pendant qu'ils discutent. Comment cette capacité peut être utilisée pour l'activité préférée de chaque pervers? S'il leur dit de faire attention aux images, parce que les choses ont commencé à devenir dangereuses dans le convoi, les chauffeurs ont soudainement commencé à attaquer les gardes. Et Kyle se rend compte qu'il a besoin de rejoindre le combat maintenant. Au moment où il atteint le convoi, les chauffeurs ont vaincu tous les gardes, et a commencé un rituel pour invoquer des monstres. Dès qu'il voit Kyle et son équipage, il se prépare à se battre, mais Kyle utilise une compétence pour augmenter sa vitesse, et les assomme avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Il attache ensuite les commerçants afin qu'ils puissent être interrogés plus tard, et en attendant, Theron vérifie Milna pour constater qu'elle est vivante, mais inconscient. Kyle lui demande de rester avec la princesse et de la protéger. Quand soudain un monstre hyène l'attaque, il le coupe rapidement. Mais alors un énorme paquet de hyènes entoure la voiture. Kyle et les filles font de leur mieux pour les repousser. Mais les hyènes attaquent les gardes inconscients. Kyle demande à Theron s'il peut conduire la voiture en sécurité. Mais il trouve que les rênes ont été coupées, et il devra les attacher étroitement. La situation semble déjà tendue, mais alors l'hydrate commence également à s'approcher d'eux. Kyle peut prédire qu'il les atteindra bientôt, basé sur ses pas grondant au sol. Et il dit à ses amis que leur priorité est de garder la princesse en sécurité. Il demande à Theron et les filles pour éloigner Milna de l'endroit. Pendant qu'ils restent derrière pour combattre l'Hydra, les filles n'aiment pas l'idée. Mais Kyle leur assure qu'il n'est pas téméraire. Et il a en fait une chance de battre le monstre. Erza décide de lui faire confiance. Et puis Kyle s'enfuit pour faire face à l'Hydra. S'il lui demande s'il est sûr qu'il peut vaincre un monstre aussi puissant seul, et Kyle dit que cela dépendra du nombre de têtes. Parce que plus il y a une tête, plus c'est fort. Il est convaincu qu'il peut descendre une Hydra, avec 3 têtes. Mais quand le monstre vient devant lui, il oublie les mathématiques, et la seule chose qu'il peut dire est qu'il a plus de 3 têtes. Journal Kyle crapse son pantalon en voyant les 8 Hydras à la tête. Mais il est trop tard pour courir maintenant, et il décide de voir les choses à travers. Il esquive facilement les attaques simples des têtes Hydra. Mais quand le monstre commence à respirer le poison, il se protège avec sa robe. Le poison tue immédiatement les plantes à proximité. Mais grâce à l'armure de haute qualité, Kyle reste complètement en sécurité. Il sort ensuite la pierre magique de Blizzard de son sac, et jette à l'Hydra, qui cesse de bouger à cause du froid glacial. Ensuite, il utilise la pierre magique de l'explosion pour infliger des dommages massifs au monstre, créer une ouverture sur son corps écailleux. Kyle facture alors à l'avance pour profiter de la blessure peu profonde et bloque une autre cycle de souffle de poison. En utilisant sa robe, il coupe rapidement une tête de l'Hydra. Mais c'est aussi utile que tous les messages désolés. J'ai envoyé à mon ex hier soir, parce que la tête se régénère immédiatement. Il continue de se battre en utilisant la même stratégie stupide, de couper les têtes Hydra, qui se reproduisent sans problème, et puis se rend compte qu'il n'a plus de pierre de Blizzard. Malgré ses attaques continues, l'Hydra ne semble même pas un peu plus faible. Et Kyle décide d'utiliser sa stratégie de fin de partie. Il se précipite vers l'Hydra avec sa compétence super vitesse, tout en cachant une pierre d'explosion dans sa main. L'Hydra n'est pas assez rapide pour lui réagir, et Kyle perce facilement dans sa poitrine. Il élargit le trou de la plaie, et puis il remplit un tas de pierres d'explosion activées. À l'intérieur du corps de l'Hydrate, juste avant qu'il ne soit frappé, il se lève en quelque sorte malgré beaucoup de dégâts. Et l'Hydra commence à marcher agressivement vers lui. Cependant, les pierres d'explosion explosent en même temps. Soufflées de l'Hydra sous 3 angles différents. Comme une émission de télévision indienne. À la suite de l'explosion puissante, le corps de l'Hydra est dispersé partout. Et Seal dit à Kyle qu'il aurait dû le faire plus tôt. Pour économiser sur certaines de ses pierres magiques, Kyle répond que c'était un dernier effort de fausser et il ne peut pas utiliser cette technique risquée au combat. Tout le temps mais il est content qu'il a réussi à battre un monstre aussi puissant. D'autre part, Erza et d'autres ont également vaincu les monstres. Et il décide de soutenir Kyle immédiatement. Cependant il revient là, bas juste à ce moment, leur dire que l'Hydra était un adversaire dur. Mais ce n'était pas assez fort pour le battre. Les filles sont heureuses d'entendre ça, mais le moment suivant, ils décrochent leur nez. Et dire à Kyle qu'il pue de viande d'Hydram brûlée. Et il devrait prendre un bain avant de se rapprocher d'eux. Kyle est découragé par cela parce qu'il espérait que ses filles le loueraient davantage. Mais de toute façon il prend un bain. En attendant, Theron travaille toujours à rendre la voiture utilisable, et la princesse et ses serviteurs sont encore inconscients. Kyle pense qu'ils ont été empoisonnés, alors il demande aux filles de leur donner un antidote. À ce moment-là Theron lui donne une pochette qu'il a trouvée à proximité, et Kyle se rend compte qu'il a été utilisé pour invoquer les monstres, ce qui signifie qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat, fait pour ressembler à une attaque de monstres.
Comme il s'avère que le prince Carenus était vraiment derrière la tentative d'assassinat, et le garde du corps de Milna Zentos travaille aussi avec lui, ils reçoivent la nouvelle de leur tentative ratée, et Zentos décide d'envoyer une autre équipe pour terminer le travail. De retour dans la forêt, c'est déjà le soir, quand Milna revient lentement à ses sens, et elle ne peut pas croire qu'elle est toujours en vie. Ursa lui demande de rester calme, et Milna dit qu'elle n'a jamais pensé qu'elle se réveillerait. Encore une fois, elle demande à Kyle et à ses amis s'ils le sauvaient, et Terran se dirige immédiatement pour prendre tout le crédit. Un punch de suceur de Liz l'assomme rapidement. Et puis Kyle se présente officiellement à Milna. Dire qu'ils sont un groupe d'aventuriers itinérants, qui a repéré son convoi sous attaque, et s'est précipité pour l'aider à ce moment-là. Son serviteur se réveille, et elle l'obtient immédiatement entre Milna et Kyle, essayant de la sauver d'un étranger. Milna l'assure que Kyle et ses amis les ont sauvés. Afin qu'ils puissent leur faire confiance, elle se lève ensuite pour voir la situation à l'extérieur, et Kyle lui dit que les choses sont assez laides là-bas. Cependant Milna s'en fiche, et une fois qu'elle marche sur le champ de bataille, c'est une personne complètement différente. Elle commence à inspecter les conducteurs morts, et Kyle lui dit comment ce sont eux qui ont tué les gardes. Au moment où il est arrivé à ce moment-là, Syl lui dit qu'une équipe de Royal Knights se dirige vers eux, et Kyle relaie ces informations à Milna. Elle panique en entendant ça, et dit qu'ils doivent s'enfuir immédiatement, parce que si les Royal Knights les trouvent, ils tueront non seulement elle, mais Kyle et ses amis aussi. Kyle lui demande pourquoi les gens de son propre royaume veulent la tuer, et elle répond que l'homme qui veut la tuer est Xanthos. Kyle ne peut pas croire que Xanthos ferait quelque chose comme ça, mais Milna est confiante dans sa déclaration. Elle dit ensuite à sa femme de chambre Arca pour brûler tous les corps de la région, afin que les gardes royaux perdent un peu de temps. Essayez de la localiser parmi eux. Elle dit qu'ils ont besoin d'acheter autant de temps que possible pour s'échapper, et puis dit à sa femme de chambre de conduire la voiture. Elle demande à Kyle et à son groupe de venir avec elle afin qu'elle puisse expliquer la situation, et Terran décide de jeter la poche d'invocation du monstre dans la flamme. Aussi penser qu'un tas de monstres ralentira les nuits, encore plus, mais c'est là que se termine cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je te verrai la prochaine fois.